Donc pour aujourd'hui, on commence une nouvelle mini-série sur le thème de la présence de Dieu, ce Dieu qui est avec nous, ce Dieu qui est avec nous et notre envie qui doit être vécue devant lui, comme les réformateurs disaient, coram Deo. Donc nous vivons devant Dieu, nous vivons dans cette conscience de la présence de Dieu. Dieu avec nous, une grande et précieuse bénédiction. C'est un thème important des Saintes Écritures. Se retrouvant à des moments clés de la révélation biblique et de l'histoire du peuple de Dieu. Israël sous l'Ancienne Alliance, on voit Dieu qui marche avec Israël. Et aussi l'Église sous la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ et le Saint-Esprit révélant le Père. Un enseignement sur la présence de Dieu auprès de son peuple et de son Église, avec le croyant et dans le croyant, ne peut être que d'une grande et précieuse bénédiction pour nous. Nous voulons voir l'enracinement aussi de cette thématique importante de la présence de Dieu, non seulement dans les Saintes Écritures, mais comment que cela s'articule autour des trois personnes de la Sainte Trinité. Le Père qui marche avec Israël, le Fils dont un des noms ou titres est Emmanuel, comment qu'on l'appelle? Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et aussi le Saint-Esprit, l'Esprit qui accompagne l'Église dans son témoignage. Et le Seigneur Jésus-Christ disait, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Le Saint-Esprit est la présence par excellence. Pour Dieu, le plus gros cadeau qu'il pouvait faire à son Église, c'est sa présence. Et lorsque Jésus-Christ va dire à ses disciples qu'il doit partir, une profonde tristesse les envahit, parce que ces gens, les disciples reconnaissaient tous les bienfaits découlant de la présence de Dieu. Et dans Jean 14, à partir du verset 1er, le Christ leur disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et lorsque je m'en serais allé, et là les disciples ne comprenaient pas trop. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous ne savons où tu vas, etc. Et le Seigneur va leur préciser le rôle de l'Esprit qui va venir. Et moi, je prierai le Père au verset 16, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prierai le Père. Et au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est-à-dire la présence de Dieu. Moïse va dire, Seigneur, nous ne ferons aucun pas. Nous ne ferons aucun pas si tu ne marches avec nous. Les gens qui connaissent vraiment Dieu, les gens qui ont vraiment vécu avec Dieu, je ne parle pas de gens qui vont à l'église, de gens qui ont des habitudes religieuses. Non, l'un des signes clés de vraie conversion, c'est cette soif de Dieu. Qu'est-ce que le psalmiste va dire? Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Nous connaissons ce chant où l'homme de Dieu dit, j'ai soif de ta présence. Divin chef de ma foi.
dans ma faiblesse, il va dire, c'est plus fort que moi, j'ai soif de ta présence. Lorsque nous sommes régénérés, s'il y a quelque chose que Dieu dépose en nous, Dieu dépose ce goût pour lui, ce désir pour lui, cette soif de lui, que le protestant n'a pas forcément, que le religieux n'a pas forcément, que celui en qui la vie de Dieu n'est pas là, n'a pas forcément. Est-ce qu'un mort peut avoir soif? Oh. Est-ce qu'un mort peut avoir soif? Non, le mort n'a pas soif. Non, il faut avoir la vie. Et quand tu es mort spirituellement parlant, tu n'as pas soif de Dieu. Tu es là à l'église, mais tu peux être totalement indifférent. Et c'est pour ça que Christ va dire dans les béatitudes, heureux ceux qui ont faim et soif. Mon âme a soif de Dieu. Mon âme je chéris la présence de Dieu. Le croyant, le sauvé par grâce, désire cette présence de Dieu. Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment. Que je désire comment? Ardemment. On ne me force pas pour. Non. C'est en dedans de moi. Mon âme a soif du Dieu vivant. Et cette soif répond à cette promesse de Dieu d'être aussi avec nous. C'est-à-dire, nous désirons Dieu, mais Dieu désire, a désiré bien avant cela à être avec nous, à être en nous, à être autour de nous. Et c'est quelque chose que nous chérissons. Amen. C'est quelque chose que nous chérissons. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un test de vraie conversion. C'est un test de vraie conversion. Ou est-ce sous l'église et puis il n'y a pas de rien sous présence de bon Dieu? Si tu es à l'église et puis la présence de Dieu, cette soif de la présence de Dieu, ça ne te dit rien. Wow! Attention. Le ministère de l'église est vécu dans l'esprit et avec l'esprit. Une autre façon d'accentuer la théologie de la présence de Dieu. Mais rapidement, je vais souligner 3 vérités pour aujourd'hui. Par rapport à cette présence de Dieu. Nous voyons la présence de Dieu se manifester dans sa création, dans la vie de son peuple, etc. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu présent. Un Dieu présent. Ce n'est pas un Dieu qui reste dans son ciel observant les choses de loin. Mais c'est un Dieu, disons-le encore, un Dieu présent, un Dieu qui s'implique. Un Dieu présent. Cette présence pour les anciens paraissait remarquable. Prenons l'exemple d'Abraham. À plusieurs carrefours de sa vie, Dieu lui fait des apparitions. Cela ne pouvait être un banal. Pour marquer la présence de Dieu, Abraham va bâtir à chaque fois un autel, lieu d'adoration et d'invocation de l'Éternel. En Genèse, chapitre 12, les versets 6 à 9. Je lis pour vous. Genèse, chapitre 12, les versets 6 à 9. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Assez intéressant. Genèse chapitre 13, les versets 14 à 18, on continue à lire. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Et il bâtit quoi? Et il bâtit là un autel à l'Éternel. J'aimerais que vous lisiez un autre texte avant même que nous vous formulions la vérité numéro 1 pour aujourd'hui. Genèse 35. Genèse 35 à partir du verset 6. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui à Luz, qui est Bethel dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel. C'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Et Genèse 35, verset 1er, dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. Hein? Lisons-le ensemble. Hein? Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru. S'il y a un principe clé comme première vérité, c'est la présence de Dieu qui produit la vraie adoration. L'autel, c'était le lieu d'adoration. C'était le lieu d'invocation. C'est-à-dire que il n'y a pas d'adoration si on n'est pas premièrement saisi par la présence de Dieu. Pas mal de gens restent indifférents. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas saisis par la présence de Dieu. Ils ne voient rien. Non, Abraham a vu et Abraham va adorer. Donc c'est important. L'apparition en de Dieu. Qu'est-ce que tu vois en Dieu? Qu'est-ce que tu saisis en Dieu? Donc, si longtemps pas rien, on ne peut pas adorer. Amen. Les gens qui n'ont rien vu ne peuvent pas offrir une véritable adoration. C'est pour ça que mon adoration ne dépend pas des contextes, ni des circonstances autour de moi. Cela n'a rien à voir avec l'équipe d'adoration. L'équipe d'adoration vient adorer. L'équipe d'adoration se mêle à nous pour offrir à Dieu une adoration. Mais mon adoration, je viens déjà avec dans mon cœur parce que je suis saisi par la présence de Dieu, parce que j'ai saisi Dieu. Amen. J'ai saisi Dieu et j'ai été saisi par Dieu. Et c'est pour cela que Abraham a vu. Et j'aime bien qu'est-ce que Dieu va dire à Jacob. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'est apparu. Tu ne peux pas dresser d'autel si Dieu ne t'a fait aucune apparition. Ou l'église a longtemps, mais où? Bon Dieu loin où? Ou pas qu'adorer vrai? Tu es là assez longtemps, mais tu ne peux pas adorer. Parce que, qu'est-ce que tu as vu en Dieu? Qu'est-ce que tu connais de ce Dieu? Ce Dieu ne te dit rien. Donc c'est pour ça que ton cœur reste froid. Tu restes de marbre, tu restes de glace. Jusqu'à ce que c'est plus fort que toi. Paul va se jeter face contre terre devant Jésus parce qu'il va être frappé par la personne de Jésus. Amen. Il va être frappé par la personne de Jésus. Pierre, lorsqu'il va rencontrer le maître, il va dire, non, je suis un homme pécheur. Non, mais la vision précède l'adoration. Disons ensemble, la vision de Dieu précède l'adoration de Dieu. Redisons-le encore ensemble, la vision de Dieu précède l'adoration de Dieu. C'est-à-dire, là où il n'y a pas de vision de Dieu,
il ne saurait être question d'adoration de Dieu. C'est pour ça que mon adoration ne dépend pas de l'humeur des gens. Amen. Mon adoration ne dépend pas de l'excellence de l'équipe. Non. L'ambiance dépend de l'excellence de l'équipe. Oui ou non? Pas mal de gens confondent adoration et ambiance. Non. Mon adoration dépend premièrement de ma vie, vision de Dieu. À chaque fois qu'Abraham va recevoir une apparition de Dieu, il va être saisi par une vision de Dieu. On dit qu'il va construire un hôtel, lieu d'adoration. Disons-le, il reçoit une apparition, il construit un hôtel, lieu d'adoration. Donc, c'est la présence de Dieu. Tu es seul dans ta chambre et puis tu es frappé par cette présence de Dieu et puis tu commences par adorer. Je ne sais pas, vous arrivez, vous êtes tout seul, vous êtes sous la douche. Et puis, est-ce qu'il y a de la musique? Non. Est-ce qu'il y a des chorales qui chantent? Non. Et puis, est-ce que tu es en train d'adorer? Oui. Tu es conscient de quoi? De présence de Dieu. La présence de Dieu. Ce qu'il est. Ce qu'il fait. L'effet que Dieu a sur toi. Cette prise de conscience de sa grandeur, de son amour. Et puis, où est-ce qu'on dit, mais c'est un bon Dieu. Amen. Et puis, tu te dis que si tout le monde doute de toi, mais pour moi, tu existes. Alléluia. Si les gens peuvent rester différents devant toi, mais pas pour moi. Pour moi, tu es mon Dieu fort et grand. Tu es mon Seigneur que j'aime. Tu es celui que mon cœur désire. Mon âme a soif. Disons-le, mon âme a soif de toi. Tu as 10 ans. Ça te bouscule, ça te transforme. Amen. Amen. Ça ne fait pas de toi un fanatique. Non. Quand tu saisis Dieu, quand tu es frappé par la vision de Dieu, tu deviens quelqu'un d'équilibré, de réfléchi. Mais ce que tu es, ne peut réclamer autre chose que sa présence. C'est la présence de Dieu qui produit cette vraie religion. Quand Dieu est là, nous avons une vraie religion. Amen. Quand Dieu est là. Je me souviens d'un pasteur, cette semaine, j'échangeais avec un pasteur, il a peut-être 3 ou 4 ans dans le ministère. Il m'expliquait des difficultés qu'il a avec l'Église et puis des gens qui ne peuvent pas avancer spirituellement comme cela se doit. Puis je lui ai dit, mais mon frère, et il me disait, mais ça me donne beaucoup de maux de tête. Je dis, mais à qui tu le dis? Alors ça, c'est dans mon cœur. Puis je lui ai dit, mais écoute là. Servir Dieu, adorer Dieu, cela relève de miracles là d'en haut. Est-ce qu'on est là, hein? Tu ne peux pas l'adorer s'il ne produit pas cet effet de régénération en toi. Oublie ça. Tu resteras froid de marbre. Prends une bille, mets cette bille en terre. Comme j'avais dit dimanche dernier. Achetez les meilleurs nutriments qui soient. Allez acheter les meilleurs articles de fertilisation qui soient. Arrose la bille. Fais tout ce que tu peux. Est-ce que la bille va germer? Est-ce que la bille va germer, oui ou non? Non. Parce que la nature de la bille, c'est de rester indifférent à ce type de réalité. Donc, la vraie adoration ne sied pas à tous.
Mais quand la régénération dans le Saint-Esprit a pris place dans ton cœur, qu'est-ce que l'Esprit produit chez toi? L'Esprit produit une soif de Dieu. Il ne faut pas confondre un régénéré et quelqu'un qui va à l'église. Il ne faut pas confondre ça, non? Il ne faut pas confondre ça. Mais s'il y a un test clé de vraie conversion, c'est quand la régénération me fait désirer mon Dieu. Mon âme a soif de ce Dieu-là. Deuxièmement, cette présence de Dieu qui produit la vraie adoration quand on la saisit, on va voir Dieu évoluer avec ce peuple. Il est celui qui est la présence par excellence. C'est un Dieu qui ne va pas abandonner son peuple dans Exode chapitre 2 et chapitre 3. Et comment qu'il va se présenter à ce peuple. Il va s'appeler celui qui s'appelle « Je suis ». J'aimerais que vous lisiez cela dans Exode chapitre 3. À partir du verset 1er. Ce que tu feras dépendra de ce que tu vois. Amen. Les gens qui n'ont pas de vision ne pourront pas aller trop loin. Donc, lisons cela. À partir du verset 1er, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Premièrement, une apparition de Dieu. Une apparition de Dieu. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va et je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, alors la théologie de la présence de Dieu, Dieu dit, je serai avec toi. Hein? Qui suis-je? Mais je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. Je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Celui qui s'appelle je suis. C'est le grand je suis. Au chef d'Israël, Moïse devait révéler le nom de Dieu. C'est le Jéhovah. À la création officielle d'Israël en tant que peuple de l'Éternel, c'est encore l'événement de l'apparition de Dieu qui s'impose.
Israël obtint ses lettres fondatrices comme peuple de Dieu dans les scènes qui ont pour théâtre le mont Sinaï. Et c'est dans cette montagne que Jéhovah apparaît pour la première fois à Moïse. Quand Dieu se fait présent, il va révéler plusieurs traits de lui-même. Si vous lisez dans Exode chapitre 19 encore, pour voir un Dieu qui va se révéler, sa présence à partir du verset 16. À partir du verset 16. Donc, Exode, chapitre 19. Et écoutez bien ce qu'il dit. Le troisième jour au matin, il y a eu des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. L'Éternel dit à Moïse, descends et fais au peuple la défense expresse de se précipiter vers l'Éternel pour regarder, de peur qu'un grand nombre d'entre eux ne périssent. Que les sacrificateurs qui s'approchent de l'Éternel se sanctifient aussi, de peur que l'Éternel ne les frappe de mort. Moïse dit à l'Éternel, le peuple ne pourra pas monter sur le mont Sinaï, car tu nous en as fait la défense expresse, en disant, fixe des limites autour de la montagne et sanctifie-la. L'Éternel lui dit, va, descends, car tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et le peuple ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Moïse descendit vers le peuple et lui dit ces choses. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Un texte fort, un texte fort. Et le deuxième élément dans la vérité, dans les vérités qu'on veut souligner, la présence de Dieu va produire quoi? Le respect de sa personne. Disons-le ensemble. La présence de Dieu va produire quoi? Le respect de sa personne. Lorsque le peuple c'est assez intéressant, c'était voulu par Dieu, c'était très pédagogique de la part de Dieu, que la montagne soit en fumée, qu'il y ait ces tremblements en de terre, pour que le peuple sache que ce Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut banaliser. Est-ce qu'on est là, hein? Ce Dieu n'est pas un Dieu qu'on peut banaliser. C'est le Très-Haut. C'est le Jéhovah qui a créé les cieux et la terre. Devant lui, il faut faire preuve de respect immense. Immense. Ce Dieu tout-puissant. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez de cette vision d'Ésaïe? Dans Ésaïe chapitre 6, où le texte a dit l'année de la mort du roi Osias. Hein? L'année de la mort du roi Osias. Donc, j'ai vu l'Éternel et il va parler de ces séraphins-là, de ces anges. Qu'est-ce qu'il dit? Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Mais des êtres glorieux qui n'osaient même pas lever les yeux pour regarder Dieu. Avez-vous, quand on vit dans la présence de Dieu, on ne peut banaliser sa personne. Il y a des gens qui peuvent se permettre n'importe quoi sur Dieu parce qu'ils ne savent pas qui est Dieu. Mais les gens qui vivent dans la présence de Dieu ont ce respect profond pour lui. Et c'est ce que l'homme de Dieu va dire. Dieu fort et grand. Comment qu'il appelle Dieu? Dieu fort et grand. Tu vois toute ma vie.
Tu m'as connu, tu m'as sondé des cieux. Où puis-je fuir ta science infinie? Éternel roi, tu me suis en tout lieu. La présence de Dieu produit quoi? Le respect de sa personne. C'est plus fort que toi. Quand tu marches avec ce Dieu, tu ne peux ne pas le respecter. Quand tu marches avec ce Dieu, tu ne peux ne pas lui donner priorité. Il vient chercher le meilleur de toi-même. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est ce Dieu-là. Tu ne peux faire de compromis. C'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Il a été saisi par ce Dieu. Quand Paul est en face de ce Dieu, il se précipite face à terre. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Ça, pas mal de gens, nous sommes dans l'église, mais nous ne vivons pas dans la présence de Dieu. Il y a des gens, quand vous ne les connaissez pas, vous les banalisez, oui ou non? Vous les banalisez. La personne est là, à côté de vous, et puis vous ne saviez pas qui est cette personne. Et puis c'est lorsque vous allez voir l'attention que cette personne va recevoir. Vous dites, oh, je ne savais pas que. Mais c'est ton ignorance qui fait en sorte que tu le banalises. C'est ce que Christ va dire à la femme samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. Mais c'est parce que tu ne vois pas. La présence de Dieu produit quoi? Le respect de sa personne. Et troisièmement, la présence de Dieu va produire la vraie sanctification. Car quand tu es avec lui, tu ne peux vivre n'importe quoi. N'importe quoi. Car Dieu va dire à Moïse, dis au peuple, sanctifie-toi. Qu'est-ce qu'il va dire à Moïse? Dis au peuple quoi? Sanctifie. Sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Car demain, je vais me présenter. Alors, je veux revenir sur les deux derniers éléments. En Deutéronome chapitre 5, les versets 23 à 26. Deutéronome chapitre 5, les versets 23 à 26. Lorsque vous eûtes entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était tout en feu, vos chefs de tribu et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu nous a montré sa gloire. Voici l'Éternel notre Dieu nous a montré quoi? Sa gloire et sa grandeur. Et nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous savons que Dieu a parlé à des hommes et qu'ils sont demeurés vivants. Alléluia. Le Seigneur nous a montré quoi? Sa gloire. Moïse va dire, tu n'es pas un peuple comme tous les autres peuples d'Israël. L'Éternel t'a montré sa gloire. Et c'est un privilège quand tu peux respecter Dieu. C'est une grâce extraordinaire quand tu peux de tout ton cœur faire preuve de ce saint respect pour Dieu, que ton cœur le désire, que toutes les fibres de ton être. Et j'aime bien lorsque le psalmiste dit, mon âme a soif de ce Dieu vivant. Et tu vas comprendre que ce Dieu ne peut être banalisé. Le peuple discerna via tout cela un Dieu de gloire, infiniment plus grand que les mortels. Et la prise de conscience de la présence de Dieu va produire cette grande sanctification. Exode 19, versets 10 et 11. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les. Sanctifie-les. Celui qui a vraiment conscience de la présence de Dieu, et le mot sanctifier dans son acception positive, signifie une mise à part pour Dieu. En ce sens, Dieu appelle Israël à être à part pour lui, parmi tous les autres peuples. Je vous ai choisi, dit-il. Vous m'appartiendrez en propre. Vous portez mon nom, etc. Vous êtes à part pour moi. Sanctifier dans son acception négative fait référence à l'éloignement du péché en vue de la pureté du cœur et de l'esprit. Et les deux sens se recoupent et se rejoignent.
Et cette prise de conscience de la sanctification et cette exigence de la sanctification est une condition de la présence de Dieu. Dans Exode 19, versets 10 et 11, les deux éléments reviennent. L'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les ou consacre-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Si le peuple ne prend pas Dieu au sérieux, le caractère sacré de la présence de Dieu, c'est parce que le peuple, semble-t-il, n'a pas encore saisi qui est Dieu. Quand tu saisis qui est Dieu, qu'est-ce que cela produit chez toi? Cette sanctification. Tu es mis à part. Tu es quoi? Tu es mis à part pour dire que mon service pour Dieu. Et certaines sais-tu, il y a des gens avec qui tu es. Quand tu reconnais l'importance de ces personnes, tu te dis, il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Oui ou non? Oui ou non? Et je me souviens, j'étais dans une rencontre avec quelques collègues. Il dit, Dieu m'a donné une bonne femme. Une bonne femme. Comment pensez-vous que je pourrais violer cette confiance placée en moi? Non, elle ne mérite pas elle ne mérite pas cela. Il y a des choses que tu ne peux les faire quand tu es conscient de la relation que tu as avec l'autre. Mais c'est encore plus vrai en Dieu. Quand nous sommes conscients de qui est notre Dieu. Qu'est-ce que Joseph va dire? Non, je ne puis faire un si grand péché. Je ne peux pas faire cela à cause de la confiance que Potiphar a mise en moi. Et encore plus à cause de cette confiance que mon Dieu a placée en moi. Je ne peux pas. Disons-le, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. La confiance que j'ai en ce Dieu me fait prendre en conscience de sa personne et m'influence dans ma sanctification. 3 éléments importants. Cette présence de Dieu produit la vraie adoration. La présence de Dieu produit le respect de sa personne. Et la présence de Dieu. Vous avez besoin de courir dehors, non? Il y a des gens qui se laissent aller quand il n'y a pas de croyants dans leur environnement. Non. Dieu est toujours dans mon environnement. Amen. Disons ensemble, Dieu est toujours dans mon environnement. Il voit tout. Il voit tout. Quand je suis au téléphone, il entend tout. Ce n'est pas quand je suis à l'église et puis je chante Saint, 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 l'Éternel. Non. Il entend comme pour un téléphone et puis me soudo, sister. Il ne fait pas qu'entendre mon adoration, mais il entend aussi la médisance. Et si tu étais conscient de la présence de Dieu, est-ce qu'on est là, mes bien-aimés? Quand on est conscient de la présence de Dieu, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qu'on ne dit pas, il y a des actions dans lesquelles on ne verse pas. On ne verse pas. Quand tu es en train de signer, là, tu vas signer pour les déclarations d'impôts. Alors que tu signes, sois conscient de la présence de Dieu. Oh, pas dire amen, non? Sois conscient de la présence de Dieu. Alors que tu vas signer, sois conscient de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que les gens d'église, on aurait dû être les gens les plus fiables qui soient. Oui ou non? On aurait dû être des gens en qui on peut avoir confiance. Mais nous sommes devenus des comédiens. Nous sommes devenus des comédiens. Est-ce qu'on a des faiblesses? Oui. Mais la présence de Dieu devrait, avec l'œuvre de l'Esprit, produire en nous cette sanctification pour que nous soyons de jour après jour transformés à l'image de Jésus-Christ, développant ses valeurs. Alléluia. Développant son éthique. Alléluia. Développant ce cœur de générosité.
Disons-le, développons ce cœur de générosité, où nous faisons accueil à tout humain, quel qu'il soit. Car la sanctification, c'est ressembler à Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu qui fait accueil à tout humain. Quelqu'un me questionnait, disant, mais comment se fait-il que tu t'assois avec ce monsieur? Il dit, mais tu n'as pas compris. Tu n'as rien saisi. Mon Dieu s'assoit avec n'importe qui. Parce qu'il fait accueil à tout humain. Il ne se mélange pas avec n'importe quoi. Mais là où il y a l'humain, mon Dieu est présent. Amen. Mon Dieu est présent pour communiquer ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de formidable. On le critiquait parce qu'il était avec les gens de mauvaise vie. Mais il disait que il avait quelque chose à leur communiquer. Ressemblons à Jésus pour développer ses valeurs, pour développer son cœur, pour développer son sens de l'éthique, amen, et pour développer sa générosité. Et plus que tu vis avec quelqu'un, plus que tu vas être influencé par cette personne. Et quand nous vivons en sa présence, il nous influence sur le niveau de la sanctification. Que le Seigneur vous bénisse. Silent night, holy night.